Que se passe-t-il lorsque l'agressivité rencontre la discipline? C'est une leçon que ces motards n'oublieront pas. C'était un samedi soir venteux dans un petit parc à la limite de Fairfield, dans le Connecticut, où une soirée typique où les familles se réunissaient, les enfants jouaient au football et les adolescents étaient assis sur des bancs avec des écouteurs, faisant défiler leur téléphone. Michael, 16 ans, faisait partie de ces adolescents, assis seul sous un grand chêne. Son jeune frère, Jordan, terminait son entraînement de football et Michael avait promis à leur mère qu'il attendrait pour le raccompagner chez lui. Vêtu d'un costume noir ajusté avec une chemise blanche impeccable et des chaussures noires cirées, Michael restait seul, feuilletant avec désinvolture un livre qu'il avait emporté. Il n'a pas levé les yeux lorsque le grondement des motos a percé l'air. Normalement, ce genre de bruit ne signifiait pas grand-chose, juste un groupe de motards qui passait, leur moteur résonnant plus fort qu'il ne le devrait dans le calme du parc. Mais ce soir, quelque chose était différent. Les motards ne faisaient pas que passer. Au lieu de cela, ils sont arrivés et ont garé leur vélo près du terrain de football. 5 d'entre eux, vêtus de vestes en cuir et de jeans foncés, se détachaient nettement des familles rassemblées autour. Ils ne riaient pas et ne discutaient pas. Ils scrutaient le parc, leurs yeux fixés sur Michael comme s'il était leur cible. Michael les remarqua aussi. Il leva brièvement les yeux, captant leur regard. Il n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais la façon dont il le regardait lui serra le ventre. Il se tourna vers son livre, essayant de rester calme. Mais le calme ne dure pas longtemps lorsqu'on est observé. Les motards ne sont pas restés près de leur vélo. L'un d'eux, un homme costaud au crâne rasé, donna un coup de coude à son ami et commença à marcher vers Michael. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Michael sentit les pas lourds de l'homme avant de le voir clairement. Il leva les yeux, seulement pour trouver le motard costaud flanqué de 2 autres, leurs expressions illisibles mais déterminées. Le groupe bougeait avec détermination, leurs bottes en cuir crissant contre le chemin de gravier alors qu'ils se rapprochaient. Le cœur de Michael battait à tout rompre dans sa poitrine, mais son visage restait calme. Sa mère lui disait toujours « Ne les laisse jamais te voir transpirer », et il pensait à sa voix, ferme et terreuse, alors qu'il écorchait la page de son livre et la mettait de côté. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?» demanda l'homme costaud, d'une voix dure et directe. Michael hésita, ses sourcils légèrement plissés de confusion. « J'attends mon frère », répondit-il simplement, d'un ton poli mais ferme. L'homme sourit en échangeant un regard avec ses amis. « Cela ne ressemble pas à votre genre d'endroit, dit-il, ses mots mêlés de quelque chose de tacite mais pointu. La mâchoire de Michael se serra, mais il se força à rester calme. « C'est un parc public, répondit-il en croisant le regard de l'homme. Le sourire narquois du motard s'estompa. « Vous avez une bouche intelligente, hein, dit-il en se rapprochant. Les 2 autres motards s'écartèrent légèrement, créant un demi-cercle autour de Michael. Parents et enfants étaient toujours dispersés dans le parc, mais personne ne semblait remarquer la tension qui montait sous le chêne. Michael scruta brièvement la zone, espérant que quelqu'un regarderait dans sa direction, mais les motards avaient bien choisi leur moment. La majeure partie de l'attention était concentrée sur le terrain de football, où se terminait le match de Jordan. L'esprit de Michael s'emballait. Il n'avait pas peur, pas encore, mais la situation changeait et il le sentait. Des années de formation en karaté lui avaient appris à observer, anticiper et réagir. Mais il savait aussi que la discipline signifiait que le combat n'était pas la première option, c'était la dernière. « Écoute, dit Michael en gardant un ton mesuré, je ne veux pas de problème. Je suis juste là pour mon frère. » Mais l'homme costaud n'a pas reculé. Au lieu de cela, il se pencha légèrement, son visage juste un peu trop près pour être confortable. « Problème ? Qui a parlé de problème ? » demanda-t-il d'une voix basse et moqueuse. Michael pouvait sentir le poids de leur regard, le défi tacite dans leur posture. Ses mains reposaient lâchement sur ses genoux, mais il était prêt si l'on en arrivait là. Et pourtant, quelque chose dans les mots suivants de l'homme indiquait clairement qu'il n'allait pas le laisser s'en sortir facilement. « Peut-être que tu devrais nous montrer ce que tu as, » ricana le motard, ses amis riant doucement derrière lui. Mais Michael ne bougeait pas. Il n'a pas bronché. Ses mains restèrent là où elles étaient, posées calmement sur ses genoux, et ses yeux restèrent fixés sur l'homme en face de lui. Des années de pratique lui avaient appris à lire les gens, leur posture, leurs mouvements et même leur respiration. Ces hommes n'étaient pas là pour parler. L'homme costaud, s'attendant clairement à ce que Michael se plie sous la pression, se pencha plus près, son ombre tombant sur lui. « Qu'est-ce qu'il y a, gamin ? Tu as peur ?» se moqua-t-il.
Michael expira lentement, sans répondre tout de suite. Il n'avait pas besoin d'avoir peur. Ce n'était pas le problème. Le problème était le temps, combien de temps il faudrait avant que le match de Jordan se termine et combien de temps avant que quelqu'un dans le parc ne remarque ce qui se passait. Laissez-le tranquille. La voix soudaine brisa la tension. Michael tourna légèrement la tête pour voir un jeune garçon, âgé d'au plus 10 ans, debout à quelques mètres de là. Jordan, son petit frère, s'était éloigné du terrain, la sueur encore brillante sur son front à cause du match. Jordan, reste en retrait, appela Michael, d'une voix ferme. Mais les motards se tournèrent vers le garçon, souriant comme des prédateurs repérant une cible plus facile. « C'est ton frère » a demandé l'un d'eux en pointant un doigt ganté vers Jordan. « Peut-être devrions-nous vous donner une leçon à tous les deux. » Michael sentit son pouce accélérer, non pas de peur, mais de détermination. Il se leva lentement, ses mouvements délibérés, ses yeux ne quittant jamais le groupe. Il déplaça légèrement son poids, plantant ses pieds dans la position qu'il avait pratiquée d'innombrables fois au dojo. « Ne le touche pas, dit Michael, sa voix calme mais teintée d'acier. L'homme costaud rit en secouant la tête. Regardez ce type, il pense qu'il est dur. Les autres se joignirent à eux, leur rire résonnant à travers le parc. Mais Michael n'a pas hésité. Son expression n'a pas changé et sa position n'a pas changé. Son silence les énerva plus qu'ils ne le pensaient. Vous ne ferez rien, dit l'un des motards en se rapprochant. Et c'est à ce moment-là que Michael parla enfin, d'une voix basse et délibérée. Tu ne veux pas faire ça. Les rires s'arrêtèrent. Les motards se regardèrent, confus un instant par l'assurance de son ton. Mais le moment n'a pas duré. L'homme costaud fit un autre pas en avant, levant la main pour pousser Michael. Ce qui s'est passé ensuite a été si rapide, si inattendu, que même les motards n'étaient pas prêts. Mais Michael l'était. La main du motard costaud s'élança vers l'avant, visant à pousser l'épaule de Michael. Mais avant qu'il ne puisse se connecter, Michael s'est déplacé sur le côté avec une précision exercée. Son corps bougeait comme un ressort libéré. Le motard trébucha légèrement, pris au dépourvu, mais Michael ne s'arrêta pas là. Dans un mouvement fluide, Michael s'avança, sa paume ouverte frappant le poignet de l'homme et le détournant. Le motard grogna de douleur, sa main tombant sur le côté alors qu'il reculait, regardant Michael avec de la fureur dans les yeux. « Qu'est-ce que » commença l'homme, mais avant qu'il ait pu finir, Michael reprit la parole. « Je t'avais prévenu, dit Michael, sa voix calme mais ferme. » Les deux autres motards se précipitèrent, ne prenant visiblement pas l'avertissement au sérieux. Le premier lança un coup de poing sauvage, mais Michael esquiva facilement. Son mouvement était fluide et délibéré. Il a saisi l'occasion et a donné un coup de pied violent au genou de l'homme. Le motard s'est effondré au sol en poussant un cri de douleur. Le deuxième homme hésita une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que Michael pivote sur son talon et lui donne un coup de pied tournant sur le côté des côtes. La force lui coupa le souffle et il recula en chancelant, se tenant le côté. À présent, le chef costaud s'était rétabli, le visage rouge de colère. Il se jeta sur Michael, balançant ses deux poings comme un bagarreur. Mais Michael n'a pas rencontré la force brute par la force brute. Il restait léger sur ses pieds, esquivant les coups avec le genre d'agilité qui venait d'années d'entraînement. Une foule a commencé à se rassembler aux abords du parc aux parents, enfants et même les joueurs ont arrêté ce qu'ils faisaient pour regarder. Quelqu'un avait sorti un téléphone, capturant chaque seconde de ce qui se passait. Le chef chargea à nouveau, essayant cette fois d'attraper Michael par le revers de sa veste de costume. Mais Michael s'est déplacé plus vite, s'est libéré de son emprise et a porté un coup précis au plexus solaire de l'homme. Le motard trébucha en arrière, à bout de souffle, son extérieur dur se brisant face au contrôle calme de Michael. « Assez. Assez. » dit Michael, sa voix suffisamment forte pour résonner dans tout le parc. Sa position restait ferme, mais son expression ne montrait aucune méchanceté, seulement de la détermination. « Je ne veux pas te faire de mal. Éloigne-toi. » Pendant un instant, il sembla que les motards allaient écouter. Le chef siffla, se tenant la poitrine tout en regardant Michael. Les deux autres étaient toujours au sol, l'un agrippé à son genou et l'autre à ses côtes. La tension dans l'air était épaisse, mais Michael ne broncha pas. « Allons-y » grogna finalement le chef, faisant signe à ses amis de le suivre. Ils retournèrent en boitant à leur vélo, marmonnant des jurons dans leurs barbes. Ils démarrèrent leur moteur, mais juste au moment où ils commençaient à s'éloigner,
le leader se retourna, pointant du doigt Michael. Ce n'est pas fini, gamin, cracha-t-il avant de s'enfuir avec son équipe. Michael n'a pas répondu. Il se tenait là, sa respiration régulière tandis que le bruit de leur moteur s'éloignait au loin. Autour de lui, la foule s'est mise à applaudir, des murmures d'admiration et d'incrédulité se propageant à travers le groupe. Jordan courut vers lui, les yeux écarquillés de peur et de crainte. « Michael, ça va ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Michael s'agenouilla et posa une main sur l'épaule de son frère. « Je vais bien, dit-il en offrant un petit sourire. Rentrons à la maison. » Mais alors qu'il s'éloignait, Michael ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas la fin de l'histoire, pas encore. Michael et Jordan rentrèrent chez eux en silence, leurs baskets tapant doucement contre le trottoir. Jordan n'arrêtait pas de jeter des regards furtifs à son frère aîné, son expression étant un mélange de crainte et d'inquiétude. Finalement, il ne put se retenir plus longtemps. « Michael, dit Jordan, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, comment as-tu fait tout ça ? Je veux dire, ils étaient énormes, et il y en avait 3. Michael rit doucement en secouant la tête. Il ne s'agit pas d'être plus grand, Jordan, a-t-il expliqué. Il s'agit d'être préparé, de rester calme et de savoir quand agir. Jordan fronça les sourcils. Mais s'il revenait ? Ce type a dit que ce n'était pas fini. Michael s'arrêta de marcher et se tourna vers son petit frère. S'ils le font, nous nous en occuperons. Mais écoute-moi, Jordan, dit-il d'un ton sérieux. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas une question de combat. Il s'agissait de me défendre et de défendre vos intérêts. Mais la violence n'est pas la solution à moins qu'elle ne soit la seule option. Jordan hocha lentement la tête, analysant les paroles de son frère. Michael posa une main sur son épaule, la serrant de manière rassurante. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de prouver à quel point vous êtes fort. Il s'agit de connaître votre valeur et de refuser de laisser quiconque vous l'enlever. Quand ils rentrèrent à la maison, leur mère les attendait sur le porche, les bras croisés et un air inquiet sur le visage. « Tu es en retard, dit-elle, la voix teintée d'inquiétude. Michael hésita, jetant un coup d'œil à Jordan, qui resta silencieux. « Il s'est passé quelque chose au parc, » a admis Michael, choisissant soigneusement ses mots. Il ne voulait pas l'inquiéter plus que nécessaire, mais il croyait aussi en l'honnêteté. Tandis qu'il racontait l'histoire, l'expression de leur mère passait de la peur à la fierté. Elle écoutait attentivement, ses lèvres pincées en une fine ligne, mais ses yeux brillaient d'émotion. « Michael, dit-elle quand il eut terminé, je suis fier de toi pour avoir protégé ton frère et toi-même. Mais promets-moi une chose, ne prends jamais de risque comme celui-là à moins que tu n'aies pas d'autre choix. » Je le promets, répondit Michael, et il le pensait sincèrement. Cette nuit-là, alors que Michael était allongé dans son lit, il revit les événements dans son esprit. Il pensa à l'agressivité des motards, à la réaction de la foule et aux paroles persistantes du leader, « Ce n'est pas fini, gamin. » Mais Michael n'avait pas peur. Il avait appris depuis longtemps que la peur n'avait de pouvoir que si on le laissait faire. Au lieu de cela, il ressentit un léger sentiment d'utilité. Le monde n'a pas toujours été juste, mais des moments comme celui-ci ont prouvé que le courage et la discipline pouvaient faire la différence. Et quelque part au fond, il savait que cette expérience n'était pas seulement un test de ses compétences, c'était un rappel que se dresser contre les torts, aussi intimidant soit-il, en valait toujours la peine. L'histoire de Michael est un exemple puissant de résilience, de préparation et de savoir quand prendre position. Sa confiance calme face à l'adversité nous enseigne que la véritable force n'est pas une question de taille ou d'intimidation. Il s'agit de connaître votre valeur et d'agir avec intégrité. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez vous défendre ou défendre les autres dans des situations difficiles. Et rappelez-vous, le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, il s'agit de faire ce qu'il faut même lorsque la peur est présente. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de sa force intérieure et de vous abonner à notre chaîne pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci. Parce que parfois, les voix les plus discrètes ont l'impact le plus fort.